Bonsoir à tous et bienvenue au club pour votre grande émission dédiée à la pop culture. Et il y a quelques semaines, on prenait un rendez-vous pour la fin du mois de juin pour accompagner la sortie d'une très grosse actualité concernant les maîtres de l'univers. Bah écoutez, je crois qu'on y approche, on est là, on va voir le visuel apparaître aussi à l'écran, ça y est, un magnifique coffret que nous a encore réservé Pulse Edition. Regardez-moi ce beau coffret, le film de 1987, un livre sur les barbares et plein d'autres choses que vous allez découvrir pour celles et ceux qui ont participé au financement participatif, mais celles aussi qui vont peut-être se jeter sur ce bel objet. Je dis bel objet parce que c'est vrai que ça manque encore aujourd'hui. On a besoin de ces beaux objets dans la pop culture. Et on va en parler avec d'abord celui qui est l'artisan de ce coffret en production, Guillaume le 17 qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Ravi de te recevoir à nouveau. On l'a entre les mains, il est là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont hâte aussi de le recevoir chez eux. Les DVD, les Blu-ray sortent demain. Le livre arrivera la semaine prochaine. Donc tout est prêt pour passer. Le tapis de souris est déjà là. Bah oui, il est déjà là. Je l'ai là, regardez. Oui, il est là. Je l'ai entre les mains, le tapis de souris. Il est là, il est magnifique. Et pour accompagner cet univers-là, on nous avait dit qu'il fallait pas l'inviter. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Il est là quand même, il fallait qu'il vienne. Il s'est même incrusté sur un bonus. Il s'incruste partout, mais on l'aime tellement. Alors il est revenu, Géry Chamand, bonsoir, aka Mortal G. On est ravis de te recevoir à nouveau. Et puis, bah voilà, c'est ça aussi la magie de ce qui se passe en ligne sur Internet, c'est que parfois, souvent, la dernière fois, on avait fait une émission sur Pif et son gadget, et c'est grâce à toi que nous avions rencontré Sébastien Gérard. Et bien, c'est grâce à toi que j'ai fait la découverte de ce monsieur qui est avec nous et de son collectif, de ce collectif qui a été formé il y a pas loin d'un an maintenant, je crois. Un petit peu plus. En vrai, bonjour. Bonjour, Bonforêt. Ça va bien ? Fallait pas l'inviter lui non plus. On est fichu là. Ça fait presque un an, non ? Oh non, ça fait plus longtemps. Plus que ça ? Ouais. Ça fait officiellement, ça fait un peu plus de 2 ans et demi. Ah, j'avais Et cru que... on a commencé il y a presque 4 ans à vraiment faire démarrer la machine. Ouais. C'est une grosse machine, vous allez voir, ça s'appelle Art of Eternia, où comment s'approprier tout ce qui tourne autour de la pop culture et de le réinventer. De le faire vivre d'une autre manière. Et vous allez voir, il y a plein de belles choses, à la fois des dessins, des objets, on en a là, mais il y a plein de petites choses qui apparaissent. On va en parler, on a beaucoup de choses à voir avec vous. On va parler aussi de ce dessin animé. Je ne sais pas s'il marchera un jour, mais en tout cas, il est là, il est au cœur de toute notre actualité. Mais on va commencer, on le fait souvent dans cette émission, par une petite avant-première. On le fait régulièrement. Et là, je me suis dit, c'est la pop culture aussi, finalement. Ça arrivera le 6 septembre prochain sur Paramount+, avant une diffusion sur France Télévisions bientôt. C'est le nouveau Zorro, incarné par Jean Dujardin, en complément de celui qui est diffusé déjà sur Prime Video et qui arrivera sur M6 dans l'année. Voici à quoi ressemble le premier teaser de Zorro par Jean Dujardin. Regardez. C'est 20 ans que je te répète que c'est fini tout ça. La violence ne résout rien. Pas la même matière, non ? Qui êtes-vous ? Bah, Zorro, je suis pas parti si longtemps non plus. L'heure y est, tout y est. Les codes, ils sont... Tout y est, et je trouve même que quand il sourit dans la prison, il y a un petit côté Guy Williams Ah, mais complètement. dans le visage, dans le sourire. Il y a vraiment le style. Ça fait vraiment plaisir. On va voir. Il y a aussi un visuel, donc vous le verrez. Donc la série est coproduite par Paramount, qui va diffuser la série à partir de la rentrée en streaming le 6 septembre, et ensuite en 2025 sur France Télévisions. C'est déjà une série évidemment très attendue. Oui. On revient à notre grosse émission consacrée au maître de l'univers à la sortie de ce coffret. On vous disait que ce monsieur, il fallait vraiment pas l'inviter. Et vous allez voir à quel point il faut pas l'inviter. Regardez une première petite vidéo. Regardez. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique.
Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Voilà ce qui se passe quand on veut piéger un de ses invités, c'est qu'on se plante sur l'ordre des vidéos. C'est pas grave, évidemment, il fallait rentrer dans le vif du sujet avec le dessin animé des Maîtres de l'Univers. Je rappelle qu'il y a aussi le CD qui est sorti chez Télé 80 avec beaucoup de choses sur le dessin animé. Et les Américains avaient sorti aussi un double CD avec l'intégrale de la bande originale composée. Je crois que c'est la première fois que Shuki Levy et Raïm Saban avaient produit finalement une bande originale intégrale pour un dessin animé. D'ailleurs, quand on écoute les sonorités, on retrouve un petit peu des cités d'or, de gadgets dans la musique de ce dessin animé. Et voilà, on va voir apparaître des premiers visuels aussi importants pour parler. J'ai laissé les copyrights. C'est bien, ça évitera à tout le monde de vous les piquer. Et c'est très très bien. Juste pour revenir à ce coffret qui sort, ça y est. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans, mais dans 6 mois en fait, avec vous, notre cher ami Guillaume, qui avait déjà accompagné la sortie du livre sur Pif et son gadget. Ça a été plus rapide à produire. Je crois qu'en 24 heures, le financement participatif était atteint. Alors la campagne, ça a été dingue en fait. La soirée qu'on a fait avec Jerry, on a lancé sur sa chaîne parce que c'était vraiment l'endroit où le faire. Il y avait vraiment, les gens avaient été orphelins d'une belle édition, d'un beau projet autour du film, qui est cher aussi au cœur des fans, comme des fans des Maîtres de l'Univers, ils aiment toutes les déclinaisons qu'il y a eu, et puis le film a vraiment, avec ses défauts et ses qualités, on l'aime. Et donc oui, ça a été une super campagne. On a vraiment été des centaines hyper vite. Et alors c'est un gros projet en fait. C'est vrai que maintenant qu'on commence à assembler toutes les choses, on se rend compte qu'on a vu un peu les choses en grand avec effectivement ce beau coffret, une édition du film qui avait jamais été sorti en Blu-ray en France. Il y a aussi un autre film de barbares qui est avec, qui est les Barbarians. Alors ça aussi, les gens étaient hyper contents parce qu'ils espéraient, ils n'osaient pas espérer la voir. Donc ils se sont aussi jetés dessus. Il y a presque autant de gens qui ont pris Barbarians que les Maîtres de l'Univers, ce qui est quand même assez étonnant. Un super bouquin de Claude Gaillard, mon comparse, et qui a fait un boulot. Le livre est remarquable, qui traite vraiment tout le genre. Ça commence avec Conan et ça embrasse tout le genre du sword and sorcery, comme disent les Américains, et donc des gros gars musclés en slip avec des épées, dont évidemment les Maîtres de l'Univers fait partie. Enfin, d'abord parce que ça correspond aussi aux origines de la licence, et puis aussi parce que le film Les Maîtres de l'Univers, il est aussi lancé alors qu'il y a un petit regain autour du genre de film de barbares qui est né avec Conan. Donc c'est un très beau livre. Il y a des pages et des pages qui sont consacrées aux Maîtres de l'Univers. On avait montré quelques visuels et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Le livre est super ici. En plus, c'est un livre qu'on a fait en 2 langues, qu'on a fait en anglais et en français, parce qu'on sait que il y a les mêmes orphelins, les mêmes personnes que nous, mais en langue anglaise aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, au Canada, et même en Europe. Même on a plein de Scandinaves, c'est énorme. plein de gens. C'est énorme succès. Et le bouquin en anglais aussi, c'est un succès qui nous a surpris, pas du tout dépassé, mais surpris. C'est-à-dire que là, au final, entre la version anglaise et la version française, c'est 2500 personnes qui ont commandé le bouquin. Oui, c'est pas... C'est considérable. Une folie furieuse. Pas sur un petit projet. Ah non, c'est un projet là qui a pris une envergure. Florissant là-dessus. J'aurais pas pu faire 2500 épées, par contre. Et puis effectivement, donc dans le coffret, on a rajouté plein de choses. Tu as montré le tapis de souris. Il y a des tirages. C'était un petit coup de cœur pour mes copains de Mortal J, ça aussi. Ça c'est les tapis de souris. Ils sont les gens qui ont encore des souris. Et puis qui est ce monsieur qui a fait un bonus là, Mortal, oui, alors un bonus qui est d'ailleurs Arrêtez exclusif de à parler de cette cette édition. Il n'est que sur l'édition coffret, ce bonus-là. Effectivement, on a été passé une matinée chez Vous avez eu Jerry, la chance. Tu sais quoi? Parce que après le générique de Maîtres de l'Univers, vous avez vu la quintessence de la qualité suprême.
Mais il y avait une autre petite vidéo qui se glissait derrière et qu'on va peut-être lancer. On va voir si elle fonctionne. Vous allez voir que ce monsieur ne recule devant absolument rien. Regardez. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Ah non, on n'arrive pas. C'est traître, les Alors, amis. ça se joue Mesdames peut-être et messieurs, et vous les progrès dans enfants, les CGI c'est sont traître dingues. ce qu'il vient de faire. Ça se joue à la, C'est beau. Ça se joue à la perruque, c'est Non, tout. non, vraiment. On a fait une super interview avec de chez Jerry Dans son Eternia, parce que dans son Eternia, dans sa collection. là on Et- déconne, mais c'est son antre. c'est son univers, c'est son antre. Vous allez voir la photo, il y a une photo qui va arriver derrière de Mortal G. C'est vrai. Vous allez voir parce que mon vous Dieu. allez découvrir, c'est l'entrée. C'est-à-dire que ça a Voilà. été fait par un peintre. Alors Qui a- Benoît Kervich, faut j'insiste, citer, c'est Benoît ouais. Kervich qui est un Ouais. ami, qui est un artiste aussi d'Art of Eternia, qui a travaillé, qui a contribué, mais qui a aussi sa propre bande dessinée qui s'appelle Cyclope. Je suis une petite pub pour lui au passage. Il faut. Et il est très doué. Voilà, il m'a fait ça en 4 heures, les amis. En 4 heures à la maison, à la bombe. Il est venu, il a répondu à mes attentes, parce que la porte est coulissante, bien sûr. C'est la porte du Château des Ombres que vous ouvrez. Et quand on passe cette porte à galandage, comme on dit, vous entrez dans mon Eternia, qui est une pièce qui fait 25 mètres carrés. Ah, depuis ça a été Et monté, Guillaume, hein. Guillaume est venu. Depuis, ça a bougé, bien Ça sûr. a bougé, Il y a un plateforme, il y a on Eternia l'a- au centre, il y a tout un tas de choses. Hein. On l'a filmé sous toutes les coutures, hein, parce qu'on a Évidemment. documenté sa collection. Et puis voilà, on a probablement une des personnes les plus passionnées en France qui nous parle il y en a avec d'autres. sincérité et avec Non, je pense voilà, de façon vraiment animée Non, non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. de son mais amour c'est- pour tu les fais maîtres de partie l'univers. Et le bonus est super. C'est Le ça. bonus est Bah, super. c'est gentil. C'est Ça me touche, voilà, moi. là, justement, on passe de l'autre côté du. C'est un film de Major. Hein, c'est un film qui était. Dolph de- Lundgren, Ouais. Voilà. Non, mais Courtney Cox. on est dans une adaptation avec tout ce Mais que ça a de Split of grosses Science. machines et en même temps avec la présence de Jerry dans les bonus, ça ramène vraiment sur tout le côté humain de Oui. comment les gens ont vécu, vivent leur attrait, leur passion, leur nostalgie aussi, puisque La c'est folie. ça, leur folie. Oui, bah, ça. Leur nostalgie ou pas, parce que finalement, on va faire le pont entre tous ces univers qui sont autour Oui. de la table. Jerry, effectivement, est un enfant de Récréa 2 qui a découvert les maîtres de l'univers, qui a commencé sa collection à cette époque-là. Mais comme tu le disais très justement tout à l'heure, Ouais. peut-être que tu as découvert ces dessins animés aussi peut-être plus jeune, mais tu n'es pas de cet effet nostalgique. C'est pas ce qui a Non. guidé C'est l'apparition. Et tu vas voir, c'est super beau quand la première fois on va Vas-y. apparaître son logo Art of Eternia sur un écran. Vous allez le voir apparaître derrière nous. Ah, voilà, c'est beau. il est là, il est Ah ouais, là. c'est beau, Je sais ça pas me qui plaît l'a bien. fait, mais il est bien. Il est fait. pas mal, Il est hein, pas il est mal, pas hein. dégueu. On lui a un peu cassé les pieds, mais il est beau. Ah C'est ouais. pas de la nostalgie qui motive la Non. création de Alors, ce collectif. Un peu pour moi. C'est pas Tu de le la fais pour moi aussi. nostalgie. Ouais, voilà, c'est plus c'est pour aider Jerry à passer des bonnes journées. Mais non, c'est non, important. Art of Eternia, ça vient d'un constat qu'on a commencé à faire pendant le Covid, parce qu'on s'est rencontré avec Jerry et avec Freddy Darmedjian, qui est un des artistes avec lequel je travaille également. Ah, d'ailleurs, je t'ai donné des images qu'on montrera de Freddy, d'ailleurs sur lesquelles il y a encore le copyright, comme on a Ouais, vu. comme tout à on l'a l'heure. vu. Aussi. Bah, on va voir Pas apparaître parce que je crois que ça va faire le lien en plus avec le film de 87. Vas-y, continue à parler, mais on va Mais, voir apparaître quelques mais photos voilà, derrière. l'idée c'est Une ou deux il y a photos. un peu plus de 4 ans avec Jerry, on s'est rencontrés on s'est même rencontrés avant ça, et l'idée c'est de se retrouver face à un constat qui est ça manque de dynamisme au niveau de la pop culture en France. Et ça manque de dynamisme, on va dire, autour vraiment d'étendards. Et nous, c'était les maîtres de l'univers, parce que c'était un univers qui nous rassemblait. Qui nous On s'est portait à cœur. retrouvés, ça c'est un dessin de Laurent Fantino. On va voir apparaître parce Ah qu'il oui, est très Laurent, beau, parce que c'est Laurent, lié justement au film de 87. Merveille. Voilà. Et il est sublime. ça rajoute aussi au film de 87. Et en fait, on s'est retrouvé à se dire, mais il faut qu'on fasse quelque chose en groupe, parce qu'il y a trop de gens sur les réseaux sociaux qui sont dans leur coin. Il y a trop de gens sur les C'est réseaux ça, sociaux, d'artistes. C'est même pas des gens, c'est des artistes. Moi, à partir du moment où tu dessines, t'es un artiste. À partir du moment où tu fais de la sculpture 3D, t'es un artiste. Je considère que l'artisanat et l'art, pour moi, sont un peu la même chose. La différence entre C'est l'artisanat le et moyen. l'art. C'est les moyens, C'est souvent. moyen. Ouais, et encore, c'est plus, on va dire, c'est plus la démarche l'explication de la démarche qui te transforme un artisan en artiste. Moi, je considère qu'un artisan, un artiste, moi, je me considère plus en artisan qu'en artiste. Je suis beaucoup un créateur, moi, un t'es un fabricant. artiste. Voilà. Mais j'ai pas la sensation d'être vraiment un artiste comme on pourrait l'entendre de façon pompeuse du côté de Drouot où j'ai bossé pendant pas mal d'années, tu vois, par exemple.
Et en fait, on s'est retrouvé donc à se dire, mais si on se rassemble, on est peut-être capable d'être plus fort. Et dans les conventions, dans les lives qu'on faisait avec Mortal G, dans les rassemblements, et sur cette façon de se dire comment on met en avant ce qu'on est capable de faire, c'était de se dire, quand tu fais une convention tout seul et que tu t'inscris, tu as une table, une chaise et puis un porte-poster derrière. Quand tu es Art of Eternia et que tu commences à être 3, 4, 5, 6, comme on a pu faire à Colmar, comme on a pu faire à Auxerre, comme on a pu faire à Los Amigos en Allemagne, surtout, tu te retrouves avec 10, 15 mètres de table, tu te retrouves à pouvoir étaler des centaines de créations, et tu as un poids en fait, et tu peux laisser les artistes. Ça, c'est à Los Amigos en Allemagne. Et on y était donc avec Freddy Dermidji, on était avec Benjamin Maillet, Mega Customix, on était avec Lionel Sierro. Chacun avait son morceau de table et chacun pouvait parler de ses créations. Le but de Art of Eternia, c'est vraiment l'antithèse de dire, à partir du moment où c'est du Art of Eternia, ça ne vous appartient plus. C'est l'inverse. C'est de dire juste Art of Eternia, ça a un poids. Ça vient, vous venez... tout à l'heure, tu vas parler de Fred Toukigraph, justement. Fred, quand je lui propose de faire des créations, de vendre des posters, il est en train de créer quelque chose autour des Chevaliers du Zodiaque. Quand je lui dis, si tu as besoin d'Art of Eternia, c'est ton projet. La seule chose que moi je porte, c'est je suis capable de fabriquer. J'ai des moyens, parce que je suis issu de ce métier-là, de l'imprimerie, de la fabrication. J'ai à la maison, désormais... un étage où on vit et un sous-sol où on fabrique. Et un sous-sol où je fabrique, c'est une usine. Avec des imprimantes 3D, 3D vraiment. Ouais, mais il n'y a pas que des imprimantes 3D. J'ai des imprimantes 3D, j'ai une découpeuse graveuse laser, j'ai des machines à thermoformer, j'ai une mini-usine. Voilà. Et c'est ce collectif-là. Et tu nous as même confié une petite vidéo de présentation d'un objet. On va peut-être la regarder, parce que ça permet de voir un petit peu. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Ouais. C'est comme un petit teaser, finalement. C'était un teaser pour expliquer jusqu'où on est capable d'aller pour créer quelque chose de... Et pour se faire plaisir. Pour les fans. Et pour faire plaisir aux fans, et pour qu'ils se fassent plaisir. Et aux nostalgiques, parce que même si je le suis pas, pour faire fan, Moi, j'assume. Petite vidéo de présentation, et regardez à quoi ça ressemble. L'idée, c'est ça, c'est de restituer à la fois le bel objet et puis le bel emballage qui va avec aussi. En fait, c'est ce côté, tu sais, entretien d'embauche. Quel est votre pire défaut? Moi, je dis toujours ce côté, je peux même plus le dire d'ailleurs en entretien. Tu dis toujours, je suis perfectionniste. Mais non, en fait, je suis vraiment perfectionniste dans le sens où le rêve que j'ai, qui est un rêve de nostalgie, qui est un rêve d'enfant, c'est de dire j'avais pas ça quand j'étais gamin, aujourd'hui j'ai 45 ans, je suis capable de le faire. Et de dire ensuite, et ça nous a valu beaucoup de blagues et beaucoup de sarcasme que je ne ferai pas aujourd'hui, mais c'est de se dire, si ça vous intéresse, on est capable d'en produire 10, 20, 50, 100, vous le prenez si ça vous intéresse. On n'a aucune autre prétention que de se dire... Pour le film de 87, justement, qui est très clivant, comme on en parlait à l'instant, le film de 87, t'aimes ou t'aimes pas? T'aimes pas, c'est pas grave. Si tu veux faire une page Facebook sur le fait que t'aimes pas, fais-la. Mais voilà. Et il l'a fait quand même, il l'a dit quand même. Il l'a placé. Il l'a placé quand même. Voilà. Mais je veux dire, quand tu vois un objet comme ce coffret collector, tu te dis, il y a de la passion à l'intérieur. Et si t'es passionné, ça va t'intéresser. C'est pas qu'une question, je peux comprendre les questions de budget et autres, mais je veux dire, il y a un moment donné, c'est un investissement émotionnel beaucoup. Ouais. Après cet investissement émotionnel, on n'en joue pas, on dit juste aux gens, franchement, on a kiffé faire ça. Franchement, c'est passionnant. Et si ça vous intéresse, dites-nous, on va en fabriquer 10, 20, 25. L'éthique de combat de 87... Comme ce tigre. Le tigre de combat de 87, je sais pas si tu vois, mais il est validé par Gary Goddard.
Qui est le créateur. Le réalisateur du film de 87. Pour ça, le réalisateur du film de 87, avant même de le fabriquer, de le peindre, je lui envoie le concept art et je lui dis Gary, parce qu'on l'a rencontré grâce à Mortal G, et on discute quand il a le temps, parce que c'est quelqu'un qui est quand même pas mal, qui est quand même pas mal pris, parce qu'il a énormément de projets en tant qu'il est toujours réalisateur, producteur. Il bosse énormément pour les studios, parcs d'attraction à Hollywood et autres, enfin et en Californie beaucoup. Et je me retrouve à lui dire, t'as vu, j'ai fait un tigre de combat parce que j'ai beau chercher partout dans les documents, dans les making-of, il y a pas de tigre, il y a des gens qui ont eu des idées, et je me dis j'ai pas plus de prétention que d'autres, il est pas mieux que d'autres concept art qu'on peut croiser sur DeviantArt ou des sites internet de passionnés et de créateurs. Et il me dit fonce. Et je dis voilà, il y a plus qu'à. Et Mega Custom X, que je mets en avant aussi dans cette vidéo, Benjamin Maillet, c'est son métier en fait de faire de la 3D. C'est avec ça qu'il vit. Il vit de ça. Et il me dit. Et le résultat est absolument bluffant. Quand on voit le teaser, le résultat est absolument bluffant. Et on se dit, on est capable de. Alors c'est de la résine, donc c'est pas du PVC, c'est pas du plastique, on n'est pas Mattel, on n'est pas encore capable d'injecter dans des moules à des centaines de milliers d'exemplaires notre armure. Mais on a aujourd'hui des techniques qui sont de la 3D, avec des résines 3D, des choses qui sont quand même costauds, même si Jerry arrive quand même à casser tout ce que je fais. Parce que malheureusement, voilà, je lui fais un t-shirt, il le passe à la machine, la décalco s'enlève. Et pourtant, il est connu pour pas casser grand-chose, mais... non, prendre soin de ses affaires. Et voilà, donc on se retrouve à faire un tigre de combat, et on dit au départ, vas-y, on fait une armure. Puis de fil en conversation, on fait une armure, mais on la peint. Oui, mais alors on fait en armure, mais on la peint, mais il faut quand même qu'on la présente sur un tigre de combat. Mais on prend quel tigre de combat ? Alors attends, bouge pas. Et on cherche. Et en Allemagne... Des mois de travail, de discussion, d'échanges, de conversations avec les différents artistes, parce qu'il y a plusieurs artistes. Voilà. Et Art of Eternia, c'est ça. Tu te retrouves dans un fil de conversation si tu fais partie du projet. Donc tu vas retrouver Freddy Dermedjian qui va nous faire le mini-comics, parce que... Et encore, le maxi-comics, parce que je me suis dit, vas-y, on fait pas au format des mini-comics, on fait un gros comics en A5. On se retrouve à discuter, on se retrouve à se dire... il y a en fait une espèce d'envolée d'idées. Oui. Une idée entraîne une autre, quoi. C'est catastrophique. C'est terrible. C'est catastrophique, c'est terrible. Et vous êtes bien croisé avec monsieur l'éditeur. C'est la nuit, et on surenchérit. Et le problème, c'est que je dis jamais non. C'est très compliqué. Mais quel regard tu portes, Guillaume, sur cette communauté sur Internet qui est là? Parce que je sais que toi, quand je vois les projets que tu accompagnes, tout ce que tu fais, tu prends beaucoup de soin. On l'avait vu avec le livre sur Pif, à faire beaucoup de contenu, à faire beaucoup de choses professionnellement avec ta maison d'édition, mais quand tu vois ce qui se passe aussi, avec peut-être moins de moyens, mais avec toute la même passion et la même envie, comment tu regardes ce qui se passe? Parce que c'est bluffant ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Moi, je trouve ça formidable. Et puis, toutes ces créations, tous ces univers, les maîtres de l'univers, mais c'est vrai aussi, tu parlais des Chevaliers du Zodiac. On va voir ce sont des séries, des propriétés intellectuelles qui nous ont été, qui ont été faites pour faire plaisir aux gens, et qu'aujourd'hui, tu le disais, aujourd'hui j'ai 45 ans, je peux le faire. Donc, cette réappropriation, elle est formidable. C'est-à-dire que on nous les a tellement vendus que maintenant elles sont à nous, pour de bon. D'ailleurs, ces univers existent parce qu'ils ont marché commercialement, parce que des mômes comme nous ont acheté les jouets, parce qu'on regardait les dessins animés. Et donc cette réappropriation et cette manière maintenant de s'en saisir pour faire des choses très concrètes, de mettre des moyens de grandes personnes pas spécialement raisonnable, hein. C'est pas la question. Non, mais c'est ce que je dis souvent. Ce mouvement-là, il est formidable. Qui change, mais... Non, et puis ça n'a pas d'autre prétention que d'être du fan art à un moment donné. Avec Benjamin, justement, pour rebondir sur Mega Custom X, avec Benjamin, on prépare des choses qui vont être légales, professionnelles. Oui, alors pourquoi je dis légal par rapport à illégal? C'est en opposition, mais... Non, mais expliquons bien concrètement, parce que ce qu'on voit là, effectivement, on l'a vu tout à l'heure avec la photo de Los Amigos. Ouais. Sur le même stand, on voit des choses qui cohabitent, qui sont à la fois des choses originales, entre guillemets, voilà, comme on le voit là, et puis vos créations. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on a le droit de pas faire, finalement? Alors, pour prendre un exemple sur cette photo-là, on est border
Mais Mattel s'en fiche puisque ça fait vivre Ils l'ont la même marque. diffusé dans leur, ça fait vivre dans la leur marque. stand alors. Mattel, moi ce que je ne veux pas auprès d'Art of Eternia, pour te donner vraiment cet exemple de côté légal, le côté Et on ouais fait mais vous très n'avez pas le attention à droit. ça. Tu vois les blisters que Lionel a fait, c'est des reproductions, c'est-à-dire pour ranger des figurines. C'est pas Celui-là, là. c'est pas un vrai, c'est pas un vrai blister parce qu'il est pas un coulissant. original, ça. Hein. Et, Du tout. et ce qui est drôle, c'est que C'est Lionel besoin. a inventé les blisters coulissants Il a tout fait des années lui-même. avant que Mattel les propose Donc, en tu peux origin. retirer la carte. Donc ça, on vous le montre, hein, si on peut le voir à l'image quand Jerry le présente. Donc on peut retirer cette carte, elle se coulisse, ce qui fait qu'on appelle ça un collector friendly. Et le collector friendly C'est de permet... l'autre C'est côté de de l'autre toi. côté. C'est de l'autre C'est de l'autre côté, Ah, Thémis je vais essayer Météo, de ce voilà. côté-là, vous Donc allez c'est peut-être cela. le voir un petit peu plus. Voilà. Ce côté coulissant de la carte peut se retirer et ça permet Voilà. d'avoir un Et- aspect collector friendly et de garder, de remettre vos anciennes figurines Et dans vos ça, anciennes ça cartes. peut avoir un aspect touchy au niveau de la légalité, parce que tu utilises quand même le logo Mattel, tu utilises quand même le logo Masters of the Universe. Pour reprendre l'exemple du coffret que Pulse a sorti, ils ont demandé. Ils sont Oui, ils obligés de dire Oui, qu'est-ce qu'on peut utiliser, On qu'est-ce est, qu'on ne on peut est pas bien utiliser. sûr. dans un sûr. cadre de licence, on paye, on fait tout valider. Après, il y a ce qu'on appelle le fair use. Qui est donc qui est dans le droit américain, qui est une donnée qui est assez large, mais qui est en gros qui désigne tout ce qui va être dans être dans l'utilisation d'éléments de propriété intellectuelle, sans faire du tort, sans créer du préjudice aux C'est détenteurs ça. de la marque. Et les marques comme Mattel sont quand même bienveillantes par rapport à toute cette énergie, toute cette passion de collectionneur, parce qu'elle fait rayonner la marque. Bah, in à un fine. point où... Donc, et puis par ailleurs, il y a le préjudice, dans la mesure où c'est pas de la commercialisation grand public, c'est pas de la contrefaçon. Non, c'est des petites C'est quantités. des toutes petites quantités qui sont préfinancées, qui sont pas mises sur le marché. C'est pas des produits qui viennent polluer. Je veux pas faire le diablotin, mais quand on voit la qualité de ce qui est Non, mais- fait, Ah oui. quand on voit cette qualité-là, je pense qu'à un moment donné, et même parce qu'on l'avait vu, je crois, avec Star Wars ou Star Trek, que les studios s'étaient mis en branle parce que à un moment donné, des gens étaient capables de créer des choses vraiment quali avec peu de moyens, des films, des petits films de refaits. Bah, le slime pit. C'est incroyable parce que quand on voit cette qualité-là, on va se dire qu'à un moment donné, ils vont forcément mettre leur nez dedans parce Et qu'ils ben, vont se dire... Oui, non. l'adoubement, il est inverse. On C'est- n'est pas sur une chasse aux sorcières à Non, partir du du moment où tu n'utilises pas la marque comme un faire-valoir et comme un tremplin. Moi, j'ai été agréablement surpris, voire même un petit peu avec les gens. J'ai eu les jambes coupées quand Mattel, en Allemagne, qui a un stand énorme à Los Amigos. Los Amigos, sûr. c'est la plus grosse convention du maître de monde, l'univers. basée uniquement sur les maîtres de l'univers. Tout à fait. Les gens vont dire, bah non, il y a des plus grosses conventions, machin, le truc, Oui, San ceci, Diego Comic-Con. bien sûr. Les Comic-Con sont gigantesques, mais le Comic-Con n'est pas que sur les maîtres de Non. l'univers. Los Amigos, c'est 10 000 mètres carrés de maîtres de l'univers uniquement. C'est la plus grosse bluffant. convention du C'est monde. Ce qui est Donc, de la folie Mattel furieuse vient. hein, quand même. C'est une folie 10 furieuse. 000 mètres de l'univers, c'est quand même un truc de Non, malade mais mental. c'est ahurissant. C'est- Vraiment. Faut y aller, hein, les gars, Tu quand même. tu hein. te retrouves dans un palais des congrès rempli de passionnés de maîtres de l'univers, de gens qui font de la 3D, de gens qui font de l'officiel. Tu te retrouves avec Axel Jiménez, qui est le Les plus dessinateur grands officiel. artistes, Tu te les plus retrouves grands. avec tous les artistes qui travaillent pour Mattel et t'as un stand de Mattel. Et qu'est-ce que fait Mattel? Mattel vient nous voir et nous dit, est-ce qu'on peut mettre vos créations dans les vitrines de Mattel pour montrer le lore? Et là, Et c'est t'es la Art of Eternia, consécration. t'es personne. Moi, c'est pas pour nous dénigrer. On est personne dans le sens où on n'a pas eu encore de Vous avez 4 contrat. ans. 4 ans. Et puis on n'a pas de contrat officiel. C'est pas comme Axel qui. Et il y en aura probablement pas parce que Non. c'est pas l'objet, Non, c'est puis pas la- le but. c'est pas la- C'est c'est pas la- c'est- alors, c'est pas notre façon de travailler. On ne va pas travailler en disant à chaque fois qu'on fait quelque chose sonner aux portes. Je m'amuse à mettre des hashtags et des choses comme ça, Mattel Création et autres, parce que je sais que ça fait remonter sur les réseaux sociaux. C'est clair. Je suis suivi par des gens de chez Mattel. On a la chance, Art of Je Eternia et Mega Customix, d'être suivis par des concepteurs de chez Mattel. On est suivi par les gars des packaging, on est suivi par les Le dessinateurs. pack d'armes avec Axel Jiménez. Et le pack d'armes regarde que regarde Benjamin a fait. Raoul Barreiro, Bah oui. qui est le photographe officiel de Officiel. Mondo Mattel, c'est-à-dire toute la partie vraiment des grosses figurines, qui me fait des photos de notre portail. J'ai fait un Des hommes portail, serpents. je fais un portail d'invasion des hommes serpents que je t'ai envoyé justement dans les vidéos que je t'ai envoyées. On doit l'avoir quelque part, mais on va le Mais retrouver. on trouvera ça, c'est pas grave, c'est On pas en grave. parlera au fur et à mesure. Mais c'est l'exemple que je donne. T'as Raoul Barreiro, qui est un photographe officiel, qui me fait une. Est-ce que ce serait pas... ce serait- Alors ça, non, ça c'est des autre tapis, chose. ça c'est un tapis de jeu. Ça, c'est un tapis de jeu, mais on le montre quand même parce que ça Ouais, montre un ouais, peu ce ouais, que vous c'est êtes important. capable de faire. Oui, C'est oui, important. hésite même pas à les faire défiler. Si on doit s'arrêter, Oui. je te dirai Ouais, sur le point de ouais, s'arrêter. t'inquiète pas, mais Ça, c'est des projets qui nous ont permis de D'accord. C'est donner, bluffant. de donner une impulsion
En fait, le tapis de jeu, pour donner du contexte, j'étais fan des savants fous quand j'étais petit. Tous les playsets avec du slime, avec des machins. Fallait désosser des aliens, fallait sortir les organes. Et il y avait un tapis de jeu en espèce de PVC un peu semi-rigide. Et je me suis dit, mais ça sert de décor en fait. Et donc j'ai dit, vas-y, roule, on en fait pour les maîtres de l'univers. Parce que l'univers des maîtres de l'univers me passionne. Et parce que quand t'as les châteaux, quand t'as les playsets, comme on dit justement aujourd'hui dans le monde des collectionneurs, tu te dis, cool, je peux le poser sur un décor. Et on a été jusqu'à se dire, pour justement celui que tu viens de montrer, le Snake Mountain, le château maléfique, voilà, ça c'est pas des photos Art of Eternia. C'est l'artiste officiel de Mattel qui nous fait des photos. Toutes celles-ci où vous avez... Il y en a d'autres, on les mettra dans le billet du replay, mais elles sont magnifiques. Donc ça, c'est Raoul qui a effectivement... Raoul Barreiro, c'est le photographe. Sur des dessins de Rodolphe, par exemple, ou de Freddy. Là, c'est Rodolphe Ménevray qui m'a fait l'illustration de la boîte. Et ben voilà comment on bosse. C'est-à-dire que j'ai des artistes qui me disent... Vous faites quoi en ce moment ? Rodolphe, il est beaucoup sur vous faites quoi en ce moment. Ouais. Et le vous faites quoi en ce moment, je lui dis écoute, je peux pas te parler de tout, mais bosse sur ça. Là, tu nous as apporté pas mal de choses. On va les voir dans un instant parce qu'on va passer dans la deuxième partie de l'émission. C'est toute une dynamique, toute une énergie créative qui nourrit aussi, alors, en l'occurrence Mattel, puisqu'il s'inspire. Il y avait l'exemple des blisters que tu donnais. Dans ils ont fait vraiment sur un modèle de crowdfunding. C'était il y a 2 ans, c'est ça le crowdfunding pour l'Eternia. Pour Eternia, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ils ont repris cette logique-là communautaire pour proposer un produit officiel qui est un produit très cher. Et il y en a un nouveau qui arrive. Donc de toute façon, le mouvement se fait dans les 2 sens. Donc il y a en fait un fabricant comme Mattel sur une licence historique comme ça, dont une grande partie des acheteurs en fait sont des acheteurs historiques dans leur jus. Non, et puis des adultes, des collectionneurs. Des adultes, exactement, c'est ça. Même s'il y a cette nostalgie, même s'il y a cette envie de le faire prolonger aux enfants et de dire mes enfants vont jouer avec, mes petits-enfants vont jouer avec. Non, Mattel ne cherche pas. Tout le sujet du bonus, c'est vraiment, il y a une idée de transmission et puis une idée de permanence. Et en fait, ça nourrit aussi les politiques commerciales, les définitions de produits. Et donc, en fait, c'est un intérêt bien compris de la part du fabricant que d'encourager et que de faire preuve de bienveillance. Chacun y trouve son compte. Oui, chacun y trouve son compte. Il faut pas oublier. Puis c'est pas des pirates. C'est pas la vraie contrefaçon contre laquelle ils luttent. C'est des usines chinoises qui eux savent faire de l'injection, qui ont les moules et qui font des faux avec un logo mal fait. Et ce qui est drôle, c'est que les faux des années 80, ce qu'on appelle des bootlegs, aujourd'hui sont collectionnés à prix encore plus cher que des figurines officielles de Mattel. Parce que c'est plus rare, parce que ce grattage-là à l'époque a fait que... Ils ne seront pas réédités. Il fallait faire des faux, des moins chers, il fallait surfer sur la vague, et puis... il y a le marché indien, les pays de l'Est. Marché chinois, pays de l'Est, voilà. C'est très recherché chez les collectionneurs. C'est assez bluffant d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas la note qu'on a voulu donner à Art of Eternia, c'est tout. Et quelle est la note qu'ils ont voulu donner ? On va le voir dans un instant, parce que le temps avance déjà rapidement, et vous êtes passionnants à écouter comme à chaque fois, mais on va aussi s'intéresser dans un instant à un artiste qui a rejoint Art of Eternia, parce que voilà, il nous a fait... Je vous le dis, une création spécialement pour cette émission. Et ça, on en est ravis. On va faire juste une petite pause, parce que tu sais, Jerry, t'es déjà venu dans cette émission. On aime bien de temps en temps mettre en avant des ovnis. Alors, comme c'est une émission sur la pop culture et des émissions un peu rétro, nostalgiques aussi, comme ça, avec lesquelles on aime bien s'amuser. Et on s'est rendu compte que ces ovnis-là, parfois, même sur Internet en ce moment, sur les réseaux sociaux, ils marchent très bien. Et alors, il y a une chanson en ce moment qui circule partout. Tout le monde se l'a réappropriée. Pourtant, mon Dieu, qu'elle est tarte, il faut le dire. Vous allez vite voir ça avec la chorégraphie et tout ça. Je l'ai fait passer à notre ami commun. On verra ce qu'il en fait. Vous allez voir, ça date de 1983. La personne qui chante est une méga star en Italie. Méga star, il a fait des tonnes de films, de séries, d'animations télé. Et puis en 83, il sort un titre et qui trouve une deuxième jeunesse aujourd'hui. Vous allez voir, c'est purement surréaliste. La chorégraphie est purement surréaliste, mais ça marche. Alors regardez, savourez. C'est notre petite pause de pub dans le club et on revient juste après. Attenzione matto!
Troppe galline rispondono. E 16 spariscono. Tutte le babe piangono. Chi chi chi, co co co. Guru 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 gu qua qua. Chi chi chi, co co co. Guru 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 gu qua qua. Voilà. Énorme. Alors, si ce monsieur est toujours vivant et qu'il veut venir dans le club, welcome. On refera la chorégraphie ici. Il faut. Et moi, je la C'est chante. complètement surréaliste. Ah oui, Voilà, oui, c'est oui. notre petite page de pub. On C'est aime bien c'est mettre en frais. avant ce genre. Mais- C'est frais, c'est léger. On salue pour l'été. nos amis Et ça italiens. cartonne sur TikTok en ce moment, sur Instagram Ouais, aussi. c'est normal. C'est fait pour. On C'est arrive fait et on rentre dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Et tu nous as apporté pas mal d'exemples de ce que vous êtes capable de faire Ouais. et de ce que les artistes sont capables de faire. Alors, je vois qu'il y en a pas mal. Ouais, On va alors essayer- j'ai pas apporté du Kick-Ass. Parce Non. que ce Kick-Ass et avec les. Avec Jerry à côté, il valait mieux avec pas. Jerry à côté, il fallait pas. Avec les transports en commun, il fallait C'est pas. ça, Donc j'ai apporté des Mais dessins. c'est encore plus joli. c'est J'ai gentil. apporté des posters, des dessins, des créations. Et, Je te laisse choisir, tu les ouais, montres. bah- T'as la caméra en face de toi. tu Ouais, peux- ouais. Et ben par exemple, déjà, le reste c'est de la création perso. Donc je vais déjà commencer par Laurent Fantino. Ouais, ouais. Cette illustration-là, on la voit bien. c'est parfait. Cette illustration-là, On l'a vu tout à l'heure, hein, d'ailleurs, en plein c'est écran. le rendu de ce que voulait Laurent quand on a bossé sur la boîte justement du Battle Cat de 1987. Donc, le titre. Cette version-là, c'est pas la version que vous retrouvez sur la boîte parce qu'on n'a pas eu le temps de faire une version telle qu'il la voulait lui pour mettre sur la boîte. J'ai colorisé la version de la boîte, ça c'est sa colorisation à C'est lui. sa version. On se retrouve à travailler avec des gens qui travaillent avec cette qualité-là de dessin. C'est magnifique. C'est un du Axel Jiménez pour moi. et Voilà. C'est l'équivalent. Ben, On le revoit derrière avec Et il y a- l'équivalent. Et après que ça Et il y a touche à cette lui. il y a cette touche française, moi Ouais, je trouve, oui, qui clairement. ramène vraiment le côté c'est nous qui faisons, c'est les Français qui faisons. Oui. Et donc on se retrouve Des fois, on avec est fiers aussi. ce genre de dessin là. Après le papier est un peu spécial parce que j'aime bien choisir des papiers un peu C'est spéciaux du beau papier pour que qui ça mettent- tienne bien. qui mettent en avant. Mais voilà, il a vraiment réfléchi au maximum. Il fait des milliards d'heures de Là, recherche. vous avez le Laurent. comparatif du coup là sur les. Voilà, C'est et ben, super, justement, c'est vraiment Ouais, super. regarde, c'est. Ce qui est très bien, Pour c'est qu'on pouvoir voir, voit sur la l'écran- différence. On Ouais. voit sur l'écran, ma colorisation est beaucoup plus pop, beaucoup plus électrique. Cette colorisation va vraiment chercher ce qu'on voit sur les boîtes. Sur les jouets. Et le dessin de Laurent rend vraiment hommage à la partie graphique de ce qu'il a voulu faire. Complètement. Non, Ensuite- il est très doué, très doué. J'adore. Dans les petits détails, ça fait partie des choses que moi je m'amuse à faire, qui vont avec le tapis de jeu Que j'ai aussi, voilà. Du Château des Ombres. le tapis de jeu du Château des Ombres. On se retrouve en fait à refaire les stickers qui étaient fournis dans le Château des Ombres officiellement. Je les ai refaits à ma façon. Redesigné, restylisé. Et Redesigné, vraiment, restylisé, moi qui les ai repensé, tous, j'ai toutes les versions, puisque ça va de la version 82, 90, classiques, etc., etc. Il y a vraiment un travail, une refonte avec complète, un un petit, redesign. avec Ah, celui-là, j'en un parle petit pas. sticker supplémentaire qui reprend mon dessin de la Et boîte. ce château. Puisque le tapis de jeu du Château des Ombres, je bosse avec quelqu'un qui est fou, qui s'appelle Mortal Jerry Chamand. Et je lui dis, viens, on fait un tapis de jeu du Château des Ombres, puisqu'on a fait celui du Snake Mountain. Et un soir, vers 1h30 du matin, il me fait, c'est nul de faire juste une boîte, les gens se plaignent de la boîte. Et il me dit, pas de place. et si on faisait la boîte, c'est le playset. Et je lui ai dit, t'es un grand malade, je vais raccrocher, tu vas me laisser tranquille. Et Il a l'a pas fait. dormi. Et il a pas dormi. J'ai pas dormi, j'ai fait des C'est croquis. une Et des plus aujourd'hui, belles les boîtes gens- qui existent au monde, je peux vous le gens- dire. et on la voit justement sur la photo de ton univers, de Oui. ton oui, Eternia. La photo de mon Eternia. On se retrouve avec, au lieu d'avoir juste une boîte pour ranger le tapis de jeu, on se retrouve avec Un une château. boîte qui se déplie, Qui se comme déplie. se dépliait le Château des Ombres. Avec une porte qui s'ouvre. Évidemment. Voilà. Et un vrai, il est allé pousser le Et détail, les avec l'esprit du Château des Ombres, L'esprit du Château des phosphorescent, Ombres est phosphorescent, il est à découper soi-même. Tout est à découper. avec des Parce que, personnages, des parce que- figurines. parce que Enfin, quand on était dans les années 80, il fallait tout découper soi-même, que ce soit derrière les boîtes de Ah, on céréales. faisait tout. On ou- faisait tout. Ou dans, On l'a dans vu avec Pif, Gadget. vous voyez. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que dans Pif Gadget, il fallait découper soi-même. Dans les boîtes de céréales, il fallait découper soi-même. Et là, je me suis dit, bah, découpez vous-même les accessoires du Château des Ombres, les personnages dessinés par Rodolphe J'en ai Mazois. rêvé, oui, il l'a fait. Voilà, c'était un peu Regarde. ça. Sinon, vous avez ce genre de choses-là. Alors ça, là-dessus, les 3 prochaines, c'est moi qui dessine. Moi, je fais beaucoup de dessins digital, c'est-à-dire que je vais partir d'un croquis papier, je vais essayer de faire de la composition, je vais essayer vraiment de rechercher la posture des personnages, comment je les mets, quels éléments j'intègre, et ensuite je fais une colorisation vraiment poussée, très pop, parce que j'aime beaucoup ce rendu qu'il y a justement sur les boîtes de jouets.
La création initiale, en fait, elle est de Benjamin Maillet. Toujours pareil, Mega Customix, il fait un Musclor serpent. On fait des what if, en fait. Qu'est-ce qui se passerait si Musclor, justement, s'est tiré d'un des mini-comics Conan. Blackstar, et donc il se retrouve avec son épée qui a été coincée par le roi des hommes serpents à l'intérieur de ce puits d'énergie, et il est contaminé complètement par l'énergie des hommes serpents. Benjamin fait la figurine, je lui fais l'illustration. C'est sublime. C'est sublime. Ça, c'est un craquage. Oui. Parce que moi, je suis très très fan de la Fright Zone, du Rocher de la Peur. J'adore ce côté marionnette en mousse, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si on faisait une version un peu plus Dark Age, un peu plus Musclor qui a vraiment décidé de couper la tête au serpent, quoi. Ouais, de temps en temps. Voilà. Oui, donc il a créé. Donc la composition était très difficile à faire parce que je voulais une position très dynamique, une position de si ça bouge, ça tranche. C'est-à-dire qu'au moment où il va bouger ses bras, tu sais que l'épée et la hache, elles vont trancher dans le vif. Ouais, là, on a bien compris, là. Voilà. Sur du barbare, c'est ça que j'aime. Et je voulais justement garder cet effet... tout en intégrant le dragon, en fait, le fameux dragon qui sort de mon interprétation de ce jouet. Évidemment. De ce jouet. Et donc, pour le film de 87, et pour mettre en avant le tigre de combat... Alors, il y a des défauts, parce que c'est le genre d'illustration que je fais en une après-midi, parce qu'il nous la faut. Ne vous faites pas voilà. plus modeste que vous n'êtes. Elle est magnifique, cette affiche. Elle est magnifique, mais c'est vrai que les yeux du tigre sont pas placés exactement au bon endroit. Comment je fais pour ça ? En fait, ça, je reprends des photos du film, je reprends une posture de tigre que je vais chercher sur Internet, des choses pour avoir vraiment la position. Je fais vraiment un gros croquis, et les éléments d'armure, je les rajoute à partir de photos du jouet, en fait, qu'on a fait. Donc, tu as une composition complète. Moi, j'aime beaucoup. J'ai réfléchi au ciel d'Eternia tel qu'il était et dans le dessin animé et dans le film, et ça donne ce genre de composition-là. Attention, 3 planètes, pas plus. Voilà. Qui est en gros, c'est l'affiche du film si le tigre de combat existait. On a, dans les films américains, on a beaucoup de variantes d'affiches, et je l'ai pensé comme une variante d'affiche de film. Oui. C'est sublimissime. Ça ne remplace pas du tout celle et voilà, Laurent. Retenez bien, parce que vous découvrez peut-être ces artistes pour la première fois, Art of Eternia, Will Fouret, qui est avec nous, parce que c'est important, évidemment, Freddy Darmidjian et tous ces artistes qu'on découvre, et un petit nouveau qui vient de vous rejoindre. Et vous allez voir, il nous a fait un dessin spécialement pour l'émission. Ça, c'est bien. Et ça, on est vraiment ravis. Vous allez voir apparaître le dessin qui a été fait spécialement pour cette émission. Vous allez voir. Et qui résume assez bien. Et qui résume, je trouve, assez bien le montage. Alors attention, il va arriver normalement, j'espère. Le voici. Wow, on va le voir plein écran. Il est sublime. Il est génial. Doucement, Géry, j'ai pas fini de le peindre, ça c'est assez juste. L'autre qui s'excite avec son micro, l'autre qui pleure à ton truc, pourquoi je les ai fait venir. Alors que j'ai encore 10 minutes d'émission et qu'il me reste encore 254 visuels à montrer. C'est ça. Voilà, c'est sublimissime. Comment s'appelle-t-il ? Donnons son nom tout de suite. Frédéric Toukigraph. On l'appelle Toukigraph. Frédéric Rayo, Toukigraph. Toukigraph, T-O-U-K-Y et graph. Alors il est artiste, G-R-A-P-H. il fait des bandes dessinées, il a une autre... bon, ça tu le sais, tu en parleras. Mais non, on va les voir, on va voir quelques visuels. Voyons voir. Voilà. Il s'approprie la pop culture, lui aussi, et ça nous permettra de revenir 2 minutes avec notre ami éditeur, puisque lui aussi accompagne un autre faiseur de pop culture. Mais voilà son style. Il a un style, vous allez voir. La Matama, c'est un de ses projets. Un enfant qui revit, je crois, des aventures avec ses héros de la pop culture. C'est ça. Là, c'est le Capitaine Flamme. Vous allez en voir apparaître un autre derrière qui va illustrer. Là, c'est Cobra. Et j'avoue que celui-là, il est quand même pas non plus... Il est pas dégueu. Il a un style qui vraiment lui permet de faire revivre ces personnages-là et de donner une essence, en fait, telle qu'il... Et c'est ce qui est... Très enfantin. Et de l'autre côté, il a une bande dessinée qu'il a créée, donc là je lui en fais un peu la pub et la promo, sur le thème de la guerre mondiale. En fait. La deuxième guerre mondiale. Qui sortira à la rentrée, je crois, tu m'as dit. Qui sera à la rentrée, absolument. Et sur le thème de la résistance, qui est très noir, très sombre, mais en même temps avec de l'espoir, avec des choses que l'on voit. Et le dessin et le crayonné n'est plus du tout le même. Et là, je suis bluffé. C'est pour ça que je parle d'artiste avec un grand A. Alors Will en fait partie pour moi, et donc un jour il va nous faire quelque chose de très manga, et de l'autre côté, en opposition, on va avoir
presque une BD belge, mais à la française, C'est et ça. avec une qualité des personnages dessinés. On voit De Gaulle dedans, on voit des gens comme ça, et Et quand en on cette le année lit, de quand on voit les commémoration, c'est images, important d'avoir ce ça genre de tombe pile Ah, poil. et puis- outil, peut-être pour refaire découvrir l'histoire. Et je il crois a eu le label du 80e anniversaire. Et ça, c'est des- formidable. donc Ça, c'est ça, hyper ça, important. c'est impressionnant. C'est C'est une génial. belle reconnaissance. Et il est dans cet univers Matama, il y a Je le aussi, salue. et il nous a confié les visuels. Alors, je me suis permis d'en faire un petit montage pour qu'on les voit Voilà. tous. Magnifique. On va les voir apparaître Et plein écran. ça, Les 12 chevaliers du Zodiac, les 12 chevaliers d'or. Voilà, et ça, je vais reproduits à l'aider. sa- Et ça, voilà, c'est ce qu'il nous a expliqué. Voilà, ça, je vais l'aider grâce à ce que j'ai à dispo en termes de fabrication pour proposer. On va proposer, alors je ne l'annonce pas encore parce Non. que je souhaite que lui le fasse, mais on va proposer quelque chose autour de ces créations-là Ouais, ça et serait qui sera en fait fabriqué par Art of Eternia. très bien. Et je fais le grand écart parce que tu accompagnes un autre projet Oui. avec quelqu'un qui lui aussi se réapproprie la pop culture, qui s'appelle Zemial, qui a sorti Comment Shonen Zemial Avenger, qui a été un carton qui maintenant est introuvable, et que vous allez ressortir. Voilà, qu'on va rééditer dans une édition augmentée qui va être un préalable au tome 2, Ouais, qui sorti lui en arrivera 2025. en 2025. Effectivement, comme cette BD a atteint comme le tome 1 de Shonen Avengers a atteint des prix totalement délirants, il nous semblait important avec Zemial que ce soit possible. Parce que c'est un esprit de partage, hein, enfin, voilà, il convie dans une même équipe tous les héros des séries animées qu'on regardait quand on était gosse. Il y a Cobra, Capitaine Flamme, Actarus. Bah, puis c'est très second degré, c'est un peu Totalement. C'est un peu justement, ça rejoint pas tout à fait Tuki, mais Tuki qui utilise ce trait enfantin, Zemial l'utilise lui pour vraiment faire du second degré. C'est impressionnant de qualité. Ouais, Et c'est marrant à lire exceptionnel. parce que C'est très drôle. c'est marrant à lire parce exceptionnel, qu'il la y a qualité. un côté très sketch justement des personnages qui se rencontrent. Voilà, C'est bluffant. ils ont une dimension épique et puis en même temps, Zemial en fait quelque chose de vraiment drôle avec lequel on rigole vraiment. Donc il y a ces deux facettes il y a un aspect parodique, comique, et puis en même temps, il les adore, il les aime comme nous, et effectivement, il les magnifie aussi, Alors- tout en étant dans une version SD, hein, Je vais super me défense. permettre. Vas-y. Je vais me permettre parce que Greg Zemial, donc Greg que je salue au passage, on s'était rencontrés pour la première fois, on avait fait ça à notre boutique préférée chez Mangamania, nos copains, qui je fais un petit coucou, les frères Manganov, et en fait on avait fait justement la promo, la sortie de sa bande dessinée, et qui était tombée en rupture tellement vite. Peut-être Quasiment vite. instantanément. Mais il savait, parce que vous avez vu que ce ne sont que des personnages de manga, et il est venu exprès pour moi, il m'a fait un musclore Ça, oui, dans c'est cette drôle. série-là. Ouais. Et depuis, il faut savoir que dans le numéro 2 qui va sortir, il va y avoir le Château des Ombres, etc. Et des etc. maîtres de l'univers. Ils sont, C'est il y a ça eu qui est la drôle. grande affiche. Il m'a dit, j'ai pensé à toi. Il me C'est- l'a clairement dit quand on était à la dernière, au Grand Rex. Il m'a Au dit, Grand Rex, j'ai ouais, pensé pour à la toi. Goldorak Eh ben, Experience. vraiment, c'est... Et là, ce coffret magnifique. collector sort au mois d'octobre, je crois. C'est ça à Oui, peu près exactement. On le sort au mois d'octobre pour l'anniversaire de la première édition. Et puis rendez-vous dans un an Ouais. pour le top Le 2. top 2. Je sens Et qu'on donc- n'a pas fini de revoir Guillaume le 17 dans ce studio. à mon avis. Ah bah non. Pour notre plus grand plaisir. Euh, Et comme un univers pour les réunir tous, c'était une petite surprise, mention que je voulais faire dans cette émission, parce que finalement, tout ça est réuni. Jerry en a commencé à en parler. On va voir une dernière photo apparaître à l'écran. Ah, bah voilà. Ah bah ça c'est gentil. Et voilà, on va en parler. Ah bah, Je voudrais que c'est vous en super. disiez un mot, 2 minutes, parce que c'est une boutique qui vous accompagne très souvent dans Oui, vos projets, oui, c'est qui est en région parisienne. C'est À Brie-sur-Marne. C'est un À Brie-sur-Marne. mini quartier général à Brie-sur-Marne. C'est le fief de Mortalger. On peut le dire aussi. Et hein. il fait ce live régulièrement. Ça nous arrive. Et c'est super. mon Manga Mania. c'est mon cheval de bataille sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je l'ai Oui, choisi de le oui. montrer. Ah, merci beaucoup. C'est mon très- cheval c'est de bataille adorable. sur les réseaux sociaux parce qu'on est des collectionneurs, d'accord. On fait ce qu'on veut, d'accord. Mais on peut pas faire ce qu'on veut, se clamer communautaire, se clamer de family et de choses comme ça. C'est vraiment quelque chose sur lequel moi je fais des colères parfois. Oui, c'est vrai. C'est voilà. Mais c'est justifié. À un moment donné, c'est deux petits gars qui sont des copains, qui ont la prétention de se dire on est une bibliothèque manga, on est capable de fournir 90% de ce qui sort sur le marché parce qu'ils ont des grossistes, ils ont des fournisseurs qui sont capables de leur fournir des choses. Pourquoi acheter sur Amazon ?
Pourquoi aller pleurer parce que BBT... Alors, je ne dénigre pas d'autres fournisseurs, attention, j'essaye de mettre en avant Manga Mania. Mais quand on peut le faire... Mais quand on pleure parce que BBTS, mon colis il est arrivé écrasé, quand on pleure parce que Amazon a mis mon coffret collector à 129 € dans une enveloppe cartonnée, et qu'il arrive complètement déchiqueté. Et puis en plus, quand on repleure par-dessus parce qu'on a payé 43 € de douane, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu commandes dans une boutique comme ça, une petite boutique qui monte, hein, la petite boutique qui monte, pour paraphraser M6, on se retrouve avec des gens qui le font à cœur. C'est pas des gens qui ont derrière une usine avec des gens qui mettent ça dans des enveloppes cartonnées. C'est eux qui font les cartons, c'est eux qui les envoient, c'est eux qui les suivent. Tu ne payes pas de frais de douane puisque, comme leurs fournisseurs sont des grossistes, ils ont déjà absorbé tout ça. Donc tu te retrouves à peut-être avoir 15 jours, 3 semaines d'attente, alors que si tu l'avais commandé directement à tel endroit, tu l'aurais eu tout de suite, mais écrasé et avec 43 balles de plus de douane. En fait, parfois, il faut juste se poser la question de comment on collectionne et qu'est-ce qu'on collectionne. Et comment on le fait et qui on soutient pour et le faire. Et moi, merci. Moi, c'est vraiment, régulièrement. Vraiment. J'insiste régulièrement, je me bats régulièrement. J'essaye de ne pas agresser. J'essaye de ne pas agresser les gens sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais non, il est adorable. Non, mais ça m'a fait marrer. Je l'ai voulu faire. Mais c'est vrai. J'ai trouvé ça génial. C'est ce qui m'a donné envie de les mettre en avant aussi. Voilà, c'est super sympa. On est allé loin dans le concept puisque on a créé la page manga sur Mortal G le mardi soir. Qui était le mardi. C'était un mardi sur 2. Mais en plus, en voulant créer ça, en disant qu'il est occupé. Non, mais bon, on essaie. Mais de l'autre côté, on leur a donné aussi un nom, une identité pour les abonnés. Ils ont choisi que c'était les frères Manganov. Oui, parce mais que c'était manga et pour ça voir existe, aussi, pour qu'on aille les voir. voir aussi, pour donner une dynamique. À un moment donné, on peut pas se réunir sur Mortal G tous les mardis, un mardi par mois avec la page manga, que tout le monde fasse c'est trop bien, on voit Laurent et Stéphane, comment ça va les copains. Exactement. Et qu'au final le copinage il s'arrête à de la vidéo internet, que le copinage il s'arrête sur des espèces de likes imaginaires qu'on met sur des pages. À un moment donné, c'est des vrais gens, ils ont une famille, ils ont des factures à payer. On est capable de collectionner exactement de la même façon en achetant chez eux qu'en achetant ailleurs. Et t'es pas obligé de tout acheter chez eux. Manga Mania. Brie-sur-Marne. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme je suis un peu zinzin de tout ça, je leur ai fait un site internet boutique. Et ça, c'est important. Donc, comme ça, on va mettre le lien dans le site. Gratuitement. De toute façon, le Manga Mania... on va mettre le lien, ils auront plus ils auront pas d'excuses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde se dit « Ah oui, mais c'est compliqué de les contacter. Ah, puis c'est compliqué de commander, ils n'ont pas de site. » J'ai fait de colère, un dimanche, j'ai fait « Très bien, voilà, ils ont un site internet, ils ont une boutique. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour commander chez Manga Mania au lieu de commander ailleurs. Et à un moment donné, il faut être logique. Et moi, je vais rajouter juste un petit coup de gueule, mais parce que c'est un petit coup de gueule sympa, mais parce que personne ne pourra le dire autour de cette table, mais quand on a des éditeurs qui font des belles choses, qui accompagnent des objets, et qui ont fait ce qu'il fallait pour que vous ayez des beaux livres, des beaux objets. Alors, quand vous l'avez pas le mardi comme c'était annoncé et qu'il arrive que le vendredi, on s'excite pas sur les réseaux sociaux. Et par pitié, s'il vous plaît, ne les revendez pas 3 fois le prix sur les sites annexes. Mais tu sais que même nous, c'est scandaleux, voilà. Mais même nous, moi ça me fait rire d'être scalpé, puisqu'on appelle ça scalper, c'est-à-dire revendre 10 fois le prix. Moi, ça m'a fait rire parce que Art of Eternia, on a sorti un mini Shogun Goldorak alors ça fait comme Pulse, ça s'est vendu en 2 minutes 30. Et les premières versions qui sont sorties pour mettre en avant le produit ont été vendues 3, 4, 5, 10 fois le prix. Et j'ai dit aux gens, mais contactez-moi en fait. Voilà, merci beaucoup. Oh là là. Alors, la production, ils sont bien. Il a un petit peu changé depuis le temps parce que je veux pas de problème avec Dynamix et donc on a enlevé le mot Goldorak, on a enlevé le mot Shogun, on a conservé plutôt le côté fan art. Bien sûr. Je l'ai plutôt appelé Defender of the Earth pour être tranquille, reprendre ce côté défenseur de la Terre. J'ai pas envie de surfer sur la vague Goldorak en mettant le mot Goldorak, je vais en vendre plus. Non, le but du jeu, c'est de rendre hommage à un objet que moi j'adore, en petit format, qui est ce Shogun de 60 cm gigantesque, qui est fait en plastique de ballon de plage. Que j'ai la chance d'avoir. Voilà, et nous on l'a fait en tout petit, il fait 13 cm, il est en résine, les bras et la tête sont articulés, c'était rigolo à faire. Et il est déjà complètement épuisé. Donc oui. Et ça va amener à du scalp et il faudra juste se détendre et d'attendre qu'on en refasse d'autres s'il faut en refaire d'autres. Détendez-vous les gars, détendez-vous. Je rappelle toute l'actualité parce qu'on est malheureusement au bout de cette émission. Sûr, le
Le coffret, il est là, il arrive. Ça y est. Soyez patients. Dans un premier temps pour les contributeurs. Évidemment. Ensuite, des boutiques partenaires. J'espère Mangamania notamment. Évidemment. Pourront le proposer à la rentrée. Et Mais là, on se soyez concentre patients. pendant l'été. Voilà, de toute façon, c'est des centaines d'heures de travail de la part de toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet, de la part de Claude pour le livre, de nos relecteurs, de notre maquettiste. Enfin, donc, ça ne se joue pas quelques jours. C'est tout à fait exact. De la part aussi des fabricants. Tout est fait en France. Attendez les gars, soyez patients, ça va arriver. C'est une histoire de jours. Ils ont toujours la tout qualité honoré. elle est là. Oui, on a toujours tout honoré. Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est faire Bien le sûr. plus beau bouquin. La semaine de plus ou les 2 semaines de plus par rapport à C'est ce qu'on pour du aurait pu bonus espérer. positif. C'est pas ça qui reste. Ouais, c'est pour de la qualité. Voilà, ce qui reste, c'est ce qu'on a entre les mains et qui va aussi être en nombre limité parce que c'est pas du tout une manière artificielle de créer de la rareté. C'est que en fait, on sait combien de gens l'ont voulu et on C'est fait ça. en fonction de ça. Et parce que ça coûte hyper cher. Ça Et puis une coûte quantité limitée, c'est pas créer de la rareté. Une quantité limitée, c'est ce qu'on est capable de De faire, faire et de ou- produire De toute bien. façon, quand on fabrique, ou on une fabrique réponse- en nombre, on Voilà. fabrique dans un nombre donné. ou une réponse qu'on a envie de donner à un nombre de gens intéressés. Il n'y a pas de rareté, il n'y a pas de bagarre. Petit point en plus pour Ouais, pour et après, il l'équipe. faut vraiment. Il répond sur les réseaux sociaux, Ah, ils il sont au excuse taquet. tout le temps, il est au taquet, il est là, il est présent et franchement, super Et équipe. moi, j'ai juste envie de vous applaudir tous les trois parce que vous faites vivre la pop culture à Merci. votre Oh manière. là là. Et ça fait toujours du bien. On essaie du Je le rappelle, donc ce coffret, Art of Eternia, le collectif, centralisé Mortal G, voilà le logo derrière. Et puis Mangamania Brie aussi, on vous mettra tous les coordonnées. Avec grand Merci plaisir. à tous de nous avoir Merci. suivis. Merci à Merci tous pour les trois. l'invitation. Merci C'était un beaucoup. plaisir. Et on Merci, se Alexandre. quitte en musique Ah, avec un Ah, ça y générique. est. On va Les chanter. gars, Ah, je vous Merci attends tous là, beaucoup. je vous attends. Et à très vite pour un nouveau club. Ciao, C'est ciao, parti. ciao. Merci. Dans le monde des jouets perdus, il fait vraiment de son mieux. Sa passion pour les merveilles des années 80, d'élixir précieux. Collectionneur intrépide, il connaît chaque pièce par cœur. Partageant son amour avec une bienveillance